Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les innovations se multiplient à la Direction générale des impôts qui a lancé aujourd'hui un nouveau logiciel IFU pour lutter contre la contrefaçon et surtout élargir l'assiette fiscale. Un milicien centrafricain à la Cour pénale internationale, Alfred Yekatom, dit Rambo, a été arrêté et transféré à La Haye pour crimes et déportation de musulmans. Mais tout d'abord, le ministre de l'Énergie a procédé vendredi dernier au lancement du réseau électrique de Dafinso et Satidougou, deux localités de la commune de Bobo-Dioulasso. La mise en service du réseau de courant électrique permettra le développement de ces deux villages qui rejoignent ainsi le cercle non fermé des localités burkinabè bénéficiant du jus de la Sonabelle. Betty Bienaon, Moussa Sanon, reportage. Le courant électrique désormais à Dafinso et Satidougou. Les autorités avec à leur tête le ministre en charge de l'énergie procèdent ici à la mise sous tension du nouveau réseau. Un instant de joie pour les filles et fils de ces deux villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso, comme c'est le cas pour ces femmes transformatrices de produits locaux. Aujourd'hui là, c'est devenu comme le jour même de ma naissance. Puisque ici on souffrait trop. Avec la transformation, les produits, on transformait ça, on amenait ça à Bobo. On enlevait les transports, arrivé à Bobo aussi. Pour coller ça, il faut payer le courant pour coller. Et si le courant est arrivé chez nous, c'est devenu une très grande joie pour nous. On manque même de mots pour dire merci même au ministre de l'Énergie. Outre la transformation de produits locaux, l'arrivée de l'électricité à Dafinso et Satidougou va permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions, au centre de santé d'offrir de meilleures prestations et à la vie économique de mieux se porter, un rêve devenu une réalité grâce au gouvernement à travers l'ABER, l'agence burkinabè de l'électrification rurale, coût des investissements près de 115 millions de francs CFA. Les populations ici sont vraiment tout enthousiasmées avec l'arrivée de l'électricité, ce qui nous est un grand plaisir, parce que c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous, et c'est une passion pour nous de pouvoir apporter l'électricité dans les communautés justement où elles en ont besoin. Vous savez, au Burkina, nous n'avons que 20% de la population qui a accès à l'énergie et nous avons l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région. C'est vous dire que nous avons beaucoup à faire et dans le PNDS, donc, il nous a été demandé d'accroître l'accessibilité à 45% d'ici 2020. En attendant, ce sont les populations de Dafinso et Satidougou qui peuvent se frotter les mains. Ces deux villages viennent ainsi augmenter le nombre de bénéficiaires de l'agence burkinabè de l'électrification rurale, l'ABER qui en 10 ans d'existence enrichit déjà l'électrification de 260 localités pour un total d'abonnés de près de 33 000. Un nouveau logiciel IFU, l'identifiant financier unique, a été lancé ce matin par la Direction générale des impôts. Un nouvel outil pour plus sécurisé et plus fiable qui permettra d'harmoniser également le système d'identification des contribuables de l'administration. Ce logiciel IFU devrait permettre de délivrer des certificats d'immatriculation aux contribuables et à la DGI, d'éviter les contrefaçons d'usage de faux, mais surtout d'élargir l'assiette fiscale. Longba Kouda Moumouni Soubega. Le nouveau logiciel IFU est désormais opérationnel. Il présente un nouveau visage et se veut plus sécurisé et permet de faciliter l'immatriculation des contribuables selon ses concepteurs. La version actuelle du logiciel, c'est 100 000 contribuables. 100 000 contribuables pour un pays de 20 millions d'habitants. On peut penser que tous les contribuables ne sont pas immatriculés. Donc c'est pourquoi on a cette nouvelle version qui va toucher davantage de contribuables, donc de façon générale tous les payeurs d'impôts, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Le présent lancement du nouveau logiciel IFU entre en droite ligne des grandes réformes entamées par le département de l'économie, des finances et du développement. Il va surtout permettre de rectifier des incohérences dans l'identification des contribuables. Ce nouveau logiciel vise effectivement à aplanir les difficultés apparues dans l'utilisation de l'ancien logiciel pour l'immatriculation des entreprises par l'administration financière. Je voudrais à cet égard féliciter l'équipe dirigeante de la Direction générale des impôts et l'équipe projet pour leur engagement et leur détermination qui ont permis la bonne exécution de cette activité.
La mise en route de ce nouveau logiciel IFU est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet Gouvernance économique et de participation citoyenne. Selon le directeur général des impôts, il va également permettre de faire face au faux, à la contrefaçon et d'accroître l'assiette fiscale. La journée mondiale des pauvres a été célébrée hier par les catholiques du monde entier. Cette journée se présente comme un cadre de réflexion sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l'évangile et du monde contemporain. Au Burkina, la célébration a rassemblé 3000 personnes indigentes au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour un moment de partage. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. À l'oreille de cette vieille, le président de l'Assemblée nationale lui glisse des mots réconfortants. Du réconfort, mais aussi le partage tel que le veut la Journée mondiale des pauvres, initiée par le pape François. Le message principal, c'est la solidarité. Rendre notre monde plus beau, notre monde plus fraternel, où il n'y a pas d'inégalité. Car nous sommes tous fils et frères du même pays, nous sommes fils et filles du même Dieu, Père. Donc c'est un message fort pour nous aimer et nous soutenir et vaincre ensemble la pauvreté. Ils sont 3000 frères et sœurs sans distinction de race, d'ethnie ni de religion, rassemblés ici au Palais des Sports de Ouaga 2000. 3000 personnes confrontées à la pauvreté, la précarité, l'exclusion, le chômage et la maladie. Cette journée attire notre attention sur notre responsabilité à conduire le monde vers une plus grande ouverture d'esprit et de cœur pour bâtir une fraternité universelle où, ensemble, nous menons le combat pour le développement intégral de l'homme. Tous ceux qui sont là, ils ont un droit de vote, ils ont choisi, et c'est parce qu'ils ont choisi que nous sommes là. Et donc, tout ce qu'il y a comme initiative, entrant dans ce cadre-là, soutenir les populations les plus défavorisées, il faut toujours compter sur l'Assemblée nationale pour que nous puissions, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, accompagner ce genre d'initiative. Des prières sont dites par les musulmans, les protestants et les catholiques pour bénir la famille réunie au nom de Dieu le Père. Le président a remis 3500 sacs de vivres pour les pauvres. La pauvreté n'est pas une fatalité, dira le cardinal Philippe Ouedraogo. C'est ensemble, dans la solidarité, que nous pourrons construire un monde meilleur. En rappel, la ville de Ouagadougou a été retenue parmi 12 villes du monde pour célébrer de façon spéciale la journée des pauvres. La session ordinaire de l'Observatoire national de la solidarité se tient aujourd'hui, une session qui se penche sur la contribution de l'Observatoire à la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina, l'état de mise en œuvre des recommandations de la première session et l'élaboration du programme d'activité de l'année prochaine seront au menu des discussions. Sie Dilarienne Arunamari. L'Observatoire national de la solidarité ONS entame les travaux de sa deuxième session ordinaire. Cet organe consultatif multisectoriel mobilise ses compétences pour apporter sa contribution à la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Actionner les leviers de la solidarité est gage d'une justice sociale et d'un développement harmonieux. C'est justement dans l'épreuve que la solidarité est plus que jamais nécessaire. Je pense que la solidarité est un vecteur puissant qui a toujours caractérisé le peuple burkinabé. Nous avons ce ressort. Je crois que c'est une richesse humaine que nous devrions simplement promouvoir. Le Burkina Faso dispose d'une charte de solidarité adoptée en 2009. La création de l'ONS en 2015 traduit la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l'exclusion sociale et autres formes de discrimination. Au cours de la session ordinaire, la deuxième session ordinaire de l'Observatoire national de solidarité, il sera question donc de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de 2017. Il sera également question de valider, d'examiner et de valider le projet de programme d'activité pour 2019 et de réfléchir sur le thème central qui est la lutte contre l'extrémisme violent. Les 33 membres statutaires de l'Observatoire disposent de 2 jours pour dégager la nouvelle feuille de route pour l'année 2019, assortie de recommandations, des actions pour affirmer la paix sociale et la solidarité au Burkina Faso.
4 jours après l'ouverture de l'échangeur du Nord, les Ouagalais éprouvent bien des difficultés à trouver leur chemin sur cet ouvrage. Excès de vitesse, imprudence, analphabétisme ou ignorance compliquent la tâche des usagers de la route et des agents de sécurité routière. Les conséquences de ces comportements, des accidents et des pertes de temps pour les usagers. En ce lundi matin, jour ouvrable, le trafic était relativement dense sur l'échangeur. Issaka Ouedraogo, Abdoul Rasmane Zongo. La nouvelle prouesse architecturale burkinabé située au nord de la capitale, le nouvel échangeur, désengorge, fluidifie la circulation et embellit davantage Ouagadougou. C'est un euphémisme de le dire. Ça l'est aussi pour des désagréments dus à certains débuts difficiles de l'après-ouverture de l'ouvrage. Témoignage en cette matinée de jour ouvrable où le trafic est relativement dense. Entre les usagers de la route qui s'égarent et où s'en remettent humblement au binôme police-VADS, ceux qui prennent des raccourcis dangereux comme cette enjambée, les rouleurs à tombeau ouvert qui escamotent, abîment leur engin, ceux qui sont trop inattentifs et finissent par embrasser le sol, heureusement sans blessure, les têtes brûlées, les tricycles qui forcent un passage interdit, ceux qui ont déjà marre de vivre et dynamitent et émiettent cette barrière, ce grillage avec fracas, et les usagers simplement prudents, l'échangeur du Nord ne finit pas de conter son histoire ou de se faire conter différemment une certaine histoire. Depuis l'ouverture de l'échangeur, nous sommes là pour aider les usagers à circuler librement pour ne pas se tromper. En fait, c'est pas facile, c'est pas facile. Les gens se perdent beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'accidents. Bon, en tout cas, c'est pas simple. J'apprécie ça positivement parce que la circulation est devenue fluide. Pour le pont, ça c'est plus de sécurité pour les piétons. Parce que pour traverser la voie ici, c'est pas facile. Et s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il y allait avoir plus d'accidents. Mais seulement pour les vieilles personnes, on reconnaît que c'est pas facile. L'utilité du nouvel échangeur met tout le monde d'accord. C'est une bonne chose pour la population, ça désenclave la circulation et voilà. Vous pouvez passer 1 heure même voilà, dans les embouteillages. Mais avec l'ouverture, ça désengorge beaucoup. Voilà, la circulation est fluide et puis ça nous permet de gagner en temps certainement économiquement aussi. Les désagréments et autres difficultés sont également légion. Les difficultés là sont normales. Parce que comme c'est une nouvelle chose pour le moment, les gens ne comprennent pas comment ça se passe, mais je pense que dans les mois et les semaines à venir, les gens sauront mieux se comporter et puis ça sera que du bonus pour la population. Qu'à cela ne tienne, la patience et la vigilance doivent être constamment de mise. Ne dit-on pas que prudence est mère de sûreté? Le nouvel échangeur n'a pas d'amis, oui. La route n'a pas d'amis car est tue. Comme pour dire, soyons toujours prudents. Les journées portes ouvertes du personnel électronicien de l'ASECNA se sont déroulées le week-end dernier à Ouagadougou. Ce personnel, regroupé sous le sigle de ATCEP, veille sur la sécurité de l'aviation civile. Les journées portes ouvertes avaient pour objectif de susciter la vocation du métier d'électronicien de l'aviation civile chez les jeunes, d'où l'organisation de plusieurs communications, dont celle liée aux difficultés du métier d'ASEP. Reportage Oumar Zombri. Le personnel électronicien en charge de la sécurité de l'aviation civile de l'ASECNA célèbre ici la journée internationale des ATCEP, Air Traffic Safety Electronics Personnel. Au cours de cette journée qui leur est dédiée, plusieurs communications ont été faites, dont certaines portent sur l'introduction d'un nouveau système de management. Une nouvelle façon de travailler qui est introduite dans un système d'une boîte qui est là depuis 50 ans. Donc il y a des habitudes et quand un nouveau système arrive, évidemment ça a des impacts sur le fonctionnement régulier qu'ils ont l'habitude de faire. Donc il était important que chacun se situe par rapport à ce système-là et quels sont les rôles qui leur sont dévolus. Pour le personnel électronicien, ces journées portes ouvertes, organisées en marge de la journée internationale des ATCEP, visent à faire naître la vocation chez les jeunes. C'est un métier qui n'est pas connu quand on parle de l'aviation civile, on connaît plus le pilote, on connaît tout de suite le contrôleur aérien, mais on ne sait pas que derrière tout ça, il y a un maillon dur de la chaîne de sécurité de la navigation aérienne que constituent les ATCEP, qui veillent à ce que tous les équipements marchent et qui ont même, par leur action,
des services qui rentrent directement aux aéronefs. Ces journées portes ouvertes sont également l'occasion pour les électroniciens en charge de la sécurité de l'aviation civile d'échanger avec leurs clients. Nous venons de recevoir un reportage de notre envoyé spécial à Tokyo, Ismaël Duloma Sirima. C'est sur la visite du président du Faso au Japon. Pour suite de la visite du président du Faso au Japon, Rochma Christian Kabore a reçu ce matin un opérateur agricole japonais qui prospecte au Burkina pour la production de la fraise. Des échanges, il ressort que le promoteur japonais est au stade des recherches des conditions appropriées pour lancer ses activités. Le directeur de la JICA, l'agence japonaise de coopération, s'est entretenu de son côté avec deux membres du gouvernement qui accompagnent le chef de l'État burkinabé. Reportage Ismaël Duloma Sirima. Japonais qui veut produire des fraises au Burkina, reçu par le président du Faso. Hideaki Kato dispose d'une entreprise spécialisée dans la formation pour la culture des fraises. L'entreprise a également des branches dans la production et la transformation des fraises. Chez le président du Faso, Hideaki Kato a présenté l'état d'avancement de son projet au Burkina. Nous sommes toujours dans la phase de recherche. La recherche porte essentiellement sur le sol, l'eau, en un mot, les conditions propices pour la production de la fraise. Juste après l'audience donnée par le président du Faso, le ministre de l'Éducation nationale s'est entretenu avec le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale. Les deux hommes ont parlé du projet de construction de 61 collèges d'enseignement général, dont 20 ont été réceptionnés. Alors, nous avons aussi discuté sur la nécessité d'approfondir justement ces réalisations-là. Et donc, dans ce cadre, il y a une étude de faisabilité pour une troisième phase du projet qui est en cours et qui devrait déboucher sur la réalisation de 20 collèges d'enseignement généraux supplémentaires. Donc on passera de 61 à 81. Le ministre en charge des infrastructures s'est également entretenu avec le vice-président de la JICA. Les échanges ont porté sur la réalisation d'infrastructures routières. Et grâce à un prêt du Japon, les travaux de la route Gungen-Fadangourma devraient commencer d'ici le début de l'année 2019. Alfred Yekotam Robot, un rebelle centrafricain recherché pour meurtre présumé et déportation de musulmans, a été arrêté et remis à la Cour pénale internationale, CPI. Le transfert de celui qu'on appelle Rambo a été salué par la FDH qui estime que c'est un message fort adressé au chef de guerre centrafricain à l'approche du dialogue politique avec l'Union africaine. Une première en République centrafricaine, un suspect de crimes de guerre recherché pour meurtre présumé, déportation et torture de musulmans a été arrêté et remis à la Cour pénale internationale d'après un communiqué de la CPI. Des milices chrétiennes, dirigées par Alfred Yekatom, un député centrafricain surnommé Rambo, ont d'après une commission d'enquête des Nations Unies perpétré des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au détriment de la communauté musulmane. La FIDH se félicite de ce transfert vers la Cour pénale internationale. C'est un message fort qui est adressé aux chefs de groupes armés à l'approche du dialogue politique avec l'Union africaine. Alors d'après les enquêtes de la FIDH qui ont été lancées depuis 2012, 2013 et 2014, Rambo, de son nom Alfred Yekatom, est suspecté d'avoir commis des meurtres, notamment dans le 6e arrondissement de Bangui, et également recruté des enfants soldats. La Cour pénale internationale, la CPI, avait lancé un mandat d'arrêt contre Yekatom le 11 novembre pour, et je cite, sa responsabilité pénale présumée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'ouest du pays entre décembre 2013 et août 2014, d'après un communiqué de la CPI. Les journaux commentent ce lundi de nombreux sujets de l'actualité nationale, comme la grogne sociale après la hausse des prix des carburants, le renouvellement de la flotte d'Air Burkina ou la rentrée politique du CDP. À la une des quotidiens aussi, les premiers jours de la circulation sur l'échangeur du Nord. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Pour aller à l'Arlé, on monte ou on descend? Une question bien illustrée à la une de l'Observateur Palga à propos du nouvel échangeur de Ouagadougou qui mélange les usagers de la route. Des voies qui montent, qui descendent, qui s'entremêlent, qui se divisent. Bref, l'échangeur du Nord est une merveille qui fascine autant qu'elle donne du tourné. Et le concours des VADS est d'un grand secours pour les Ouagalais qui apprennent à utiliser la nouvelle chose.
Contre la hausse des prix du carburant, la CCVC hausse le ton. Brusque, unilatérale et cynique, ce sont là les qualificatifs de la coalition contre la vie chère vis-à-vis de cette mesure gouvernementale dans Aujourd'hui au Faso. Et dans la foulée, une marche de protestation est annoncée pour le 29 novembre. Le prix d'aucun hydrocarbure ne devrait dépasser 300 francs CFA si on devait répercuter la réalité du prix du marché international au plan local. Foi de Bas Solma Bazier de la CGTB dans le journal Le Pays. L'actualité politique est marquée par la rentrée politique du CDP et à l'occasion, le président du parti a multiplié les déclarations. Le gouvernement Tiéba devrait tirer les leçons de son échec et rendre sa démission, peut-on lire dans le quotidien. Le régime actuel n'est pas loin d'un dépôt de bilan, ajoute Edi Kombogo, rapporté par Le Pays. Et dans Sidoya, Air Burkina à la reconquête du ciel. La compagnie nationale s'est lancée dans l'acquisition de 3 nouveaux appareils, dont le premier vient d'être livré, un embrayeur de 104 places ramené de Varsovie en Pologne par le ministre des Transports et le directeur général de Air Burkina. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.